Salut et bienvenue dans la boîte à Malik. Chien Baïkal qui s'est barré après une vache. Je ne sais pas où il est là. Je suis un très mauvais lecteur. Je ne lis pas. Quand il n'y a pas d'image, ça me gonfle. Le but, c'est de lire des lectures qui soient courtes, intenses et qui invitent à la réflexion. Le prophète de Khalil Gibran. Le Petit Prince. Ces gens que j'aime, que je vois pas forcément tous les jours, et j'aimerais partager avec eux des petits moments de douceur. Asseyez-vous confortablement avec quelqu'un que vous aimez ou juste vous-même. Je vous souhaite de vous aimer. D'ici là, je vous souhaite une belle écoute. On la refait, hein? Chapitre 13. La 4e planète était celle d'un businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15. Bonjour. 15, 7, 22, 22 et 6, 28. Je retiens 3, pas le temps de rallumer. 26, 100, 5, 31. Ça fait donc 500, 1 million, 200 000, 731. 500 millions de quoi? Hein? T'es toujours là? 500 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas. Les balivernes, tout ça. 2, 5, 7... D'accord, mais 500 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. Depuis 54 ans que j'habite sur cette planète, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé de Dieu je sais où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, c'était il y a 11 ans. Une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Et je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Mais millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non. Petites choses qui brillent, là. Des abeilles? Non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais moi, je suis sérieux. Moi, j'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Mais que fais-tu des 500 millions d'étoiles? Les 501 625 200 731. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Oui, que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. J'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit le petit prince, résonne un petit peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Et ça suffit. Bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ah, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Et qu'en fais-tu?
Je les gère, je les compte, je les recompte. C'est difficile, je suis un homme sérieux, moi. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Si je possède une fleur, je puis la cueillir et l'emporter. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Mais non, je ne les cueille pas, je les place en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un bout de papier le nombre de mes étoiles, et puis j'enferme à clé ce papier dans un tiroir. C'est tout. Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes. Des idées des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans. C'est utile à ma fleur. Que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. Chapitre 14. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, le businessman et le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour. Pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. « Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. »« Bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, » répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin, j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ? La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite, et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus qu'une seconde de repos. J'allume, j'éteins une fois par minute. Je fais là un métier terrible. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois ? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours, » dit l'allumeur. « Car
Peut-être à la fois fidèle et paresseux, le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil, et quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Et le jour durera aussi plus longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas grand-chose, dit la humeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ah, ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance. Bonjour, il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait le plus loin son voyage. Celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore. Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause, surtout, des 1400 couchers de soleil par 24 heures. Voilà les amis, le soleil s'apprête à se coucher et moi je vais rentrer chez moi. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée demain. Reste toute case, reste près de ceux que tu aimes. Et nous on se revoit demain pour un nouveau chapitre d'un livre dans la boîte à Malik. À très bientôt.